Voilà, donc dans cette vidéo, on va essayer on va voir comment est-ce que l'on peut faire pour alimenter une table déjà créée dans mon AdventureWorks Data Warehouse. En effectuant cette alimentation via des données qui proviennent de MySQL. Pour faire ça, il va falloir là encore créer un nouveau gestionnaire de connexion. Mais comme ça provient de MySQL, il faut tout d'abord que l'on crée un lien ODBC pour pouvoir effectuer la connexion. Donc on va commencer par créer le lien. Source de données ODBC 64. Donc là, on va se rendre sur la source de données utilisateur et on va ajouter une nouvelle source de données. Donc étant donné que là, c'est des données qui proviennent de MySQL, il faut sélectionner MySQL ODBC 5.3 en C-Driver. Donc on le sélectionne. Donc là, on va devoir remplir le nom. Mais avant, je vais commencer par déterminer le user et je vais aller récupérer, voilà, c'est la table AdventureWorks 2012 qui provient du Datamart achat, qui a donc été fournie par mon collègue Bernard. Donc je vais la renommer pareil, AdventureWorks 2012 achat. On n'a plus qu'à effectuer OK et donc on a cette nouvelle connexion qui est créée. Donc je l'avais déjà créée dessous, mais voilà. Donc là notre lien ODBC est fait. On n'a plus qu'à faire OK et à sortir. Donc une fois que ce lien est fait, on n'a plus qu'à rattacher ce lien au gestionnaire de connexion. Donc en faisant nouveau gestionnaire de connexion, en sélectionnant donc ODBC. Et voilà, donc il me propose le AdventureWorks achat. Donc là, je vais annuler parce que je l'ai déjà créé. Voilà, donc je renseigne utiliser le nom de la source de données AdventureWorks 2012 achat, c'est bien celui-ci que je voulais. Et je peux tester la connexion. Le test de connexion réussi, donc il n'y a pas de souci pour la connexion. Donc OK. Ensuite, j'ai plus qu'à, pour alimenter ma table, étant donné que j'ai déjà créé un package pour la création de la table dim product, j'ai plus qu'à créer donc un nouveau package, donc toujours pareil, package SSIS, nouveau package SSIS. Donc, moi en l'occurrence je l'ai déjà créé, donc c'est celui-ci, donc toujours nommé de la même façon, donc ça concerne la table dim product. Et là je vais effectuer le vidage et l'alimentation de la table. Voilà. Donc, comme d'habitude, avant de l'alimenter, on effectue le vidage de la table dim product, toujours avec un delete from. Bien rentrer le bypass prépare en false. Toujours analyser la requête. OK. Et ensuite, je vais intégrer une tâche de flux de données ici, qui va m'amener sur l'écran de flux de données. Et là, en source, je vais aller chercher la source ODBC qui apparaît ici. Donc il n'y a plus qu'à la glisser sur l'écran de flux de données. Donc une fois qu'on est dessus, donc on n'a plus qu'à remplir, donc gestionnaire de connexion, donc il va nous proposer les liens ODBC, enfin les connexions que j'ai enregistrées auparavant. Donc effectivement, on a AdventureWorks 2012 achat et on n'a plus qu'à sélectionner le nom de la table, parce que là il y en a plusieurs, donc c'est bien la dim product qui m'intéresse. On peut avoir un aperçu d'ailleurs de la table. Voilà, product. Donc ça a l'air bon. On fait OK. Et enfin, on renseigne. Hop, on choisit l'assistante destination. Donc la destination OLEDB. Donc la destination, c'est toujours mon AdventureWorks Data Warehouse. La table qui est concernée, c'est la dim product. On vérifie les mappages. Donc normalement tout est OK. Voilà. Afficher les données existantes. Bon, bah oui, il y en a déjà parce que je les ai déjà chargées. Donc là, OK. Et après, on n'a plus qu'à exécuter le package. Donc là, ça va me vider ma table et me la réalimenter.
Voilà, donc tout est bon à ce niveau-là. On n'a plus qu'à aller vérifier, hop, dans la base de données, donc Adventure Work Data Warehouse. Ça concerne donc la table DIM Product. On actualise et voilà, donc les données sont bien enregistrées. Toujours essayer de procéder à un contrôle après, chose qui va être faite ultérieurement. Et voilà, l'opération a abouti.